Aujourd'hui, je vous présente une femme qui, en plus d'être certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées du Québec, est coach en PNL, praticienne en hypnonaissance, conférencière, chroniqueuse et animatrice télé. Véritable passionnée des relations interpersonnelles, la connexion est sa plus grande valeur. Connexion à l'autre, mais d'abord connexion à soi, à son essence profonde et au sens de sa vie. Dynamique, drôle, déterminée, spontanée, elle est dotée d'une grande écoute. C'est une femme simple, créative et intuitive qui adore transmettre à ses clients les connaissances qu'elle a acquises pour ses différentes formations et expériences de vie. Avec son vécu, elle est bien outillée pour aider les gens à traverser les grandes étapes de changement dans leur vie, autant personnelles que professionnelles. Ses clients développent ainsi de nouvelles compétences, trouvent le sens de leur vie et ainsi se sentent libres, plus connectés, donc plus heureux et épanouis. Je vous présente Michèle Morin. Alors, bonjour Michèle. Salut Sylvie. Merci vraiment d'être ici, de faire partie de ce beau premier congrès virtuel des coachs de l'INA. C'est mon plaisir. Merci de l'invitation. Je me sens particulièrement privilégiée. Je pense que ça allait de soi que tu fasses partie de ce congrès-là. Tu as beaucoup apporté aux gens, j'en ai aucun doute. Alors aujourd'hui, dans l'entrevue, ça va être quoi le sujet de l'entrevue aujourd'hui? En fait, je vais utiliser le sujet de mon mémoire que j'ai fait dans le cadre de l'INA. Ça s'appelle « Ose, connecte et brille ». Pour être sur son X, en fait. C'est un sujet qui est un peu galvaudé, le X. Mais moi, j'amène ça vraiment d'une façon super intéressante. Là, tu vas voir tantôt, le X, il y a 4 V. Alors, c'est les 4 V, en fait, pour être sur son X, pour oser, connecter et briller. OK, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles. C'est super intéressant. Mais avant que tu nous parles de ce fameux X, toi, on a décidé de te mettre dans le domaine du couple. Oui. Parce qu'on le sait que quand notre couple fonctionne plus ou moins, qui tire de l'aile, ça a une répercussion dans les autres sphères de notre vie. Oui, donc, ça prenait une personne comme toi pour venir parler du couple. Dans la formation qui va suivre le congrès virtuel, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Bien, en fait, je vais vous parler de... J'ai intitulé ça « Être mieux à deux ». OK. Je trouvais ça cute. Oui, c'est beau. Ça rimait en plus. Un petit côté poète. En fait, David, il nous avait parlé lors de notre première... David Lefrançois nous avait parlé lors de notre première formation du triangle victime-bourreau-sauveur. Et il nous a donné un outil super concret pour sortir de là, qui est le triangle des 3 P, qui est le pouvoir sur soi, la puissance personnelle et la permission. Se donner la permission de. Moi, j'ai utilisé ça avec mes clients dans mon bureau, avec moi dans ma vie, dans mon couple. Puis, en fait, je suis allée plus loin. J'ai rajouté un paquet de choses. Moi, je travaille beaucoup avec un tableau, tu sais, qu'on écrit avec des belles couleurs dessus. Là. Je travaille vraiment beaucoup avec ça. Puis, je suis allée plus loin que ça. J'ai rajouté un paquet de trucs autour de ça pour justement que ça devienne des outils hyper concrets pour que les clients puissent rapidement être dans la conscience. David Lefrançois dit toujours « on ne change pas ce dont on n'a pas conscience ». Donc, moi, j'aide d'abord mes clients à avoir conscience qu'ils sont pris dans ce triangle-là, parce qu'on s'en va nulle part dans un couple quand on est là. Non, absolument. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est la lutte du pouvoir, puis on en sort pas. Bien, c'est ça. Donc, j'ai développé des outils concrets pour retourner dans le pouvoir sur soi. Quand on est dans le pouvoir sur soi, en tout cas, bref, j'ai vraiment développé ça beaucoup, des outils concrets qui fonctionnent, parce que je les teste, mes clients les testent et ils adorent. Ils adorent ça. Alors, ben c'est ça. C'est ça que je vais présenter dans mon bonus, en fait. OK, bien super. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais là, aujourd'hui, on va parler du X. Oui, de la façon dont tu abordes le X pour justement se... Ose, connecte et brille. OK. En fait. Mais je vais te montrer tout de suite. En fait, j'en ai sorti une version papier, en fait. C'est... le premier V, tu sais, dans le X, on voit bien les 4 V. Donc, le premier, c'est les vibrations. Le deuxième, c'est les valeurs. Le troisième, c'est la vulnérabilité. Et le quatrième, c'est la visualisation. Alors, ça, c'est mon X. Alors, je suis partie avec ça. En fait, moi, dans mon histoire, c'est que, je t'ai dit, j'ai fait une dépression majeure, un état de stress post-traumatique, pendant que j'étais dans...
pendant et après la dentisterie, c'est ça. J'ai dû arrêter de travailler parce que j'étais malade. Et à un moment donné, je me suis ramassée dans un état où j'étais vraiment malade, vraiment pas bien. J'en suis venue avoir même des idées suicidaires. OK. Ouais. Bon, là, on est en février 2004. Tu sais, on se rappelle de ces dates-là. Oui, c'est ça, c'est marquant. On se rappelle, en tout cas, moi, personnellement, je me rappelle de cette date-là. Ouais. J'avais même un plan. Et un soir, je suis allée prendre une marche dehors et je me suis approchée de mon plan et j'ai eu peur de mon plan. Là, ça m'a vraiment bouleversée. Puis quelques jours après, je ne sais pas comment je suis arrivée là, mais bref, je suis allée à une conférence. J'arrive là, je suis habillée comme la conférencière. Donc, on va nécessairement une vers l'autre. Puis elle me dit, on se connaît pas, là, c'est la première fois qu'on se voit. OK, puis vous étiez vraiment habillés pareil. On est habillés pareil. Okay. Un haut bleu pâle, un pantalon de suède marine, tu sais, c'était l'époque. Une synchronicité de la vie. Une synchronicité de la vie. J'étais vraiment faite, c'est Marie-France Bernard, en fait, de Conférence Québec. OK. Et à chaque fois que je la vois, c'est drôle. Je dis, oh, merci Marie-France, tu m'as tellement fait du bien. Bref, toujours est-il que Marie-France me dit, mon Dieu, je te connais pas, mais est-ce que tu vas bien? Et je me mets à pleurer, je m'effondre. C'est la première fois de ma vie, je la vois, ça fait 2 minutes que j'étais avec elle. Puis elle me dit, mon Dieu, elle dit, je suis en train de lire un livre, elle dit, je pense que ça pourrait te faire du bien. Ça s'appelle « Excusez-moi, mais votre vie attend » de Lynn Grabhorn. Oh, c'est beau! Oui, c'est un super beau livre. Fait que je voulais vraiment pas, là. Quelques jours avant, j'étais suicidaire. Donc, ben, je dis, je vais aller acheter de livres. Au point où j'en suis, je savais que je pouvais pas concrètement continuer dans ce chemin-là parce que quand j'ai eu peur de mon plan, en fait, j'ai réalisé que je voulais pas mourir. J'ai réalisé que je voulais plus souffrir. Oui, c'est ça. C'est ça la différence. C'est une nuance. Oui, mais c'est souvent ça, d'après moi. Bien, je pense aussi. Mais bref, j'ai réalisé ça. Donc, je suis allée acheter le livre. Je lis le livre rapidement. Moi, je lis vite. Puis, j'avais hâte d'avoir des outils, tu comprends? J'arrive à la fin du livre et il y a un exercice de 30 jours. Je dis, oh non, moi, je ne faisais jamais les exercices de 30 jours à la fin des livres. Mais là, au point où j'étais, j'avais le choix. Soit je continuais à descendre dans mon espèce de spirale, dans mon espèce de siphon, ou soit je me disais, OK, j'ai une trampoline sous mes pieds, là. J'ai l'opportunité de rebondir. Donc, je me suis mis à faire les exercices qu'elle proposait. OK. Puis, j'ai travaillé... Tu as vraiment passé à l'action. J'ai passé à l'action, en fait. C'est quoi la plus petite étape que tu peux faire pour améliorer ta situation? Là, moi, j'étais à moins 10. Là. Okay. Mettons une échelle de 0 à 10, j'étais à moins 10 dans mon bien-être au niveau des vibrations. Bref, elle parlait des vibrations dans ce livre-là. Okay. Elle expliquait qu'ici, entre le cœur et la tête, on a une soupape. Moi, je me suis imaginé un tuyau de poêle. Tu sais, un tuyau de poêle comme chez une grand-mère avec une soupape là, qui ouvre, là, qui peut être rouillée. Là. Ouais. Bref, je me suis visualisé que ma soupape, je lui mettais du WD-40 pour la dérouiller, puis que je faisais circuler l'énergie à l'intérieur de moi. Puis rapidement, j'ai vu des résultats. Fait que si je comprends bien, ben mettons, peut-être tu te fermais les yeux puis tu voyais vraiment comme s'il y avait une soupape qui soupait puis se fermait. Oui, à l'intérieur de moi. Elle disait toujours dans son livre pendant un minimum de 16 secondes. C'est parce qu'elle me parlait à moi dans son livre. Tu comprends? Elle écrit pour moi, ce livre. Bref, elle disait pendant un minimum de 16 secondes. Fait que je faisais ça plusieurs fois par jour. Je m'imaginais, je déverrouillais ma soupape, je faisais circuler l'énergie, puis je faisais juste visualiser, en fait, que je faisais circuler l'énergie à l'intérieur de moi. Puis j'ai vu comme des résultats rapidement. Les gens me disaient bonjour. Ah oui? Parce qu'on sait aussi que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel. C'est ça. Donc, juste le fait de l'imaginer, ça faisait le travail. Il y a quelque chose qui se passe. Donc là, j'ai commencé à travailler sur mes vibrations. J'ai commencé à sentir que ça goûtait bon à l'intérieur de moi. Je fais « Oh wow, c'est intéressant ». Puis, il y avait un autre exercice qui était qu'on imaginait qu'on avait une énergie source à l'intérieur de nous. Donc, on pouvait générer soi-même sa propre énergie. Tu sais, quand les petites Lulu là, qu'on en avait sur la tête quand on était petite, moi, je me suis visualisée que ma petite Lulu, ma petite énergie, c'était là. Fait que je me suis visualisée comme une espèce de fontaine que je voyais blanche, dorée, puis que ça, là, moi, je pouvais produire ma propre énergie. Juste en l'imaginant. Juste en l'imaginant. Une petite fontaine qui coule. Fait que, oui, puis qui est infinie, finalement, qui est perpétuelle, qui est là, qui est toujours là. Il s'agit juste de prendre conscience qu'elle est là. Donc, à pratiquer ces 2 exercices-là, qui sont relativement simples, j'ai vu rapidement des transformations. Puis mon état a commencé à s'améliorer. Quelques mois avant, j'étais allée dans un bar à Québec, puis il y a un monsieur qui était venu me voir, puis il m'a dit « Mon Dieu, madame, vous êtes tellement sombre. »
Je comprends que c'était pas pour m'aider, ça, à faire dire une affaire comme ça. Mais lui, il ressentait quand même. Lui, il voyait que j'allais pas bien. Effectivement, j'allais pas bien. Effectivement, j'étais sombre. Il n'y avait pas tort. Il n'y avait pas tort, mais peur, qu'il me le dise, c'était quelque chose. Ça a été un choc pour moi. Puis là, je commence à pratiquer ces exercices-là, puis je me promène dans la rue, puis les gens me disent bonjour. Fait que là, je fais comme, oh, ça marche. Lynn Grabhorn, ça marche, victoire, je suis à la bonne place. Fait que j'ai commencé à travailler sur mes vibrations comme ça. OK. Puis, j'ai rapidement vu une différence. Donc, moi, quand mes clients viennent à mon bureau, OK, comment tu te sens au niveau vibratoire? Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'allume? Puis là, je regarde la personne me parler. Puis là, elle commence. Puis là, à un moment donné, je vois qu'elle a des étoiles dans les yeux. Ouais. Puis là, je dis, OK, là, on est à la bonne place. Quand tu as des étoiles, parle-moi en plus. Là, je vois que tu as des étoiles dans tes yeux. Parle-moi plus de ça. OK, ça, fais-en plus. Puis là, je leur demande de me parler de qu'est-ce qu'il y a moins dans la vie. Puis là, je les vois un peu tu sais, on voit le corps là, qui réagit finalement. Absolument. Puis, mais ça, fais-en moins, en fait. Ouais. Arrange-toi pour avoir le plus souvent possible des étoiles dans tes yeux. Donc, le premier truc, on imagine la soupape. Oui. Le deuxième truc, on voit la petite fontaine qui dégage. Blanche, dorée. Plein d'énergie. Plein d'énergie à volonté, en fait. En volonté, comme si c'était quelque chose à l'infini. Oui, à l'infini. Troisième truc, là, on essaie de trouver ce qui nous allume, ce qui nous donne des étoiles dans les yeux. Et ça, on en fait plus. Oui, c'est ça. Et bien sûr, ce qui ne nous allume pas, on en fait moins. On en fait moins. Puis on s'éloigne, j'imagine, des gens qui nous tirent vers le bas. Effectivement. Tu sais, puis dans le couple, mon amoureux arrive, tu sais, moi je travaille à la maison, mon amoureux arrive de travailler. Est-ce que j'ai hâte qu'il arrive de travailler? Ou est-ce que quand il arrive de travailler, je sens que l'énergie baisse dans la maison? Non, moi j'ai toujours hâte que mon amoureux arrive de travailler. On a une super belle relation, puis on travaille beaucoup, puis on discute beaucoup. Donc, s'il arrive, puis il a vécu quelque chose de moins le fun au bureau, je le sais, parce que je sens dans sa vibration quelque chose, fait qu'on en parle, tout ça. Ouais. Fait que c'est le premier point, en fait, sur lequel je voulais te parler aujourd'hui, au niveau des vibrations. Okay. C'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui. Oui, Lynn Grabhorn a écrit ce livre-là, mais il y a plusieurs choses. On a juste à penser, je ne sais pas si tu connais Masaru Emoto qui parle du pouvoir guérisseur de l'eau. J'ai un petit dessin ici. Emoto. Oui, on voit il a fait des tests avec des cristaux d'eau, puis il a envoyé différents messages à ces différents cristaux d'eau-là, puis il y a eu des dessins dans les cristaux, en fait, qui sont absolument extraordinaires. Donc, les vibrations, c'est pas quelque chose de ésotérique. Non, c'est concret, c'est mesuré, c'est... Bref, c'est prouvé. Moi, j'avais fait l'exercice avec le riz. Oui. On mettait 2 pots de riz cuits, puis avec des mots négatifs et des mots positifs, et le riz changeait complètement de couleur. Fait que vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver le test, puis c'est vraiment pour faire prendre conscience, parce qu'on disait tantôt, on ne change pas ce dont on ne prend pas conscience, mais pour faire prendre conscience de dire des mots désagréables aux gens, à quel point on envoie des énergies négatives. Ben oui, mais oui, c'est intéressant. Puis, comme notre corps est composé à 70 % d'eau, qu'est-ce que je me dis à propos de moi? Puis là, on pourrait parler d'estime de soi, tout ça, mais je suis certaine que tu vas avoir des gens qui vont parler de ça dans le congrès. C'est sûr et certain, oui. Fait que c'est mon premier point, en fait. Puis ils ont même fait des études avec le système immunitaire, en fait. 5 minutes de colère, je ne sais pas si tu te rappelles, David nous en avait déjà parlé. 5 minutes de colère va mettre à plat le système immunitaire de notre corps pour un minimum de 5 heures. 5 heures, oui. C'est intéressant, là, quand même, de savoir ça. À partir du moment où tu sais ça, tu fais comme, OK, est-ce que j'ai une trampoline sous mes pieds ou est-ce que j'ai un siphon? Qu'est-ce que je choisis? Quel choix est-ce que je fais? Oui, absolument. C'est ça. Bref, c'est mon premier point au niveau des vibrations. Fait que le premier V, c'est la vibration. La vibration. Le deuxième V. Le deuxième, c'est les valeurs. Je sais que tu vas avoir quelqu'un qui va faire un truc sur les valeurs aussi, mais je vais en parler quand même brièvement. C'est tellement important, fait que je pense que c'est important d'en parler. C'est la base. Oui. En fait, c'est comme la footing de la maison, c'est comme le solage de la maison. Oui. C'est important à moi, pour moi, dans ma vie, mais c'est important que mon amoureux le fasse aussi. Puis c'est important qu'on matche nos valeurs ensemble. Est-ce que nos valeurs fonctionnent ensemble? En fait, une valeur, ça répond à qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Idéalement, quand ça matche avec mon amoureux dans le couple, ben c'est préférable. On veut ça. Quand nos valeurs sont
ils disent qu'ils se rassemblent, s'assemblent. Oui. Bien, ça aide quand on a des points communs. Oui, puis quand on connaît aussi, j'ai fait un exercice durant un webinaire en 2015, je pense, avec François Lemay. Ça avait été vraiment, il nous avait fait travailler sur nos valeurs. Puis, il nous disait qu'on avait une valeur qui était dominante aux autres aussi. Puis moi, ma valeur dominante, c'est la connexion. Puis mon amoureux, il n'a pas nécessairement la connexion comme valeur dominante, mais moi, juste de savoir c'est quoi à lui sa valeur dominante, bien, c'est super intéressant aussi parce que quand je suis avec lui, en interaction avec lui, bien, je peux comme passer par son filtre, si tu veux. Ouais. Avoir en tête c'est quoi sa valeur numéro 1. Puis en ayant en tête sa valeur numéro 1, bien, c'est plus facile pour moi d'être dans le respect par rapport à lui, puis de communiquer dans un langage qu'il va comprendre. Oui, c'est ça. Je me souviens justement à un client, moi aussi, que j'avais fait faire l'exercice des valeurs. Puis ça a été très intéressant. À un moment donné, j'avais une discussion avec ma femme qui ne comprenait pas pourquoi je prenais tant de formation. Tu sais, quand on commence le coaching, on en veut des formations encore et encore, ça ne finit plus. Puis sa femme ne comprenait pas tellement. Puis là, il dit... Comme l'apprentissage constant, c'était une valeur importante pour moi, mais j'ai juste pu y expliquer là, dans des mots simples, puis elle a enfin compris. Oui. Tu sais. Oui. Donc, oui, c'est important de définir nos valeurs. Oui, puis de les définir en couple, puis de les dire, les expliquer à l'autre. Bien, ce que ça fait, c'est que ça élimine en soi les sources de conflit, parce que dès qu'on parle de valeur, une valeur, on ne peut pas toucher à ça. C'est la fondation de la maison. Là. C'est super intéressant. Oui, c'est vrai que puis plus nos valeurs sont... on peut les hiérarchiser. Oui. J'ai dit comme il faut. Oui. C'est sûr que plus la valeur est forte, moins il faut y toucher. Moins il faut y toucher. Ouais. Oui. Puis moi, ma valeur numéro 1, c'est la connexion. Mon chum, quand il me parle, c'est important pour moi qu'il soit là, qu'il me regarde. Oui, c'est ça. Puis quand il le sait, après, c'est facile. Bien, c'est facile. Maintenant, il n'est plus offusqué parce que j'ai dit, je vais attendre que tu sois disponible, tu sais, je vais te parler face à face. Avant, peut-être, tu trouvais ça un peu moins important. Mais là, il sait que c'est ma valeur première, la connexion. Donc, il n'est pas dans le jugement par rapport à ça. Ah, c'est merveilleux. C'est intéressant. Oui. Puis, en fait, moi, quand j'ai fait cet exercice-là, ça a été un point marquant. Je vous encourage vraiment à faire l'exercice sur les valeurs. Moi, ça a été un point marquant, Sylvie, dans ma vie. Parce que, d'abord, j'ai compris le fil de ma vie. C'est comme si j'ai regardé derrière, puis j'étais en mesure de... c'est Steve Jobs qui a fait un speech là-dessus, ça s'appelle le Commencement Speech à l'Université de Stanford en 2005. Il y a ça sur Internet, c'est vraiment cool. Puis il parle que quand on comprend le fil de notre vie, on regarde derrière, c'est comme un dessin à numéro qu'on relie tous les points. Oui. Moi, en fait, quand j'ai découvert que ma valeur numéro 1, c'était la connexion, ce que ça a fait, c'est que j'ai regardé derrière dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, et j'ai compris le fil de ma vie. Quand j'ai compris le fil de ma vie, ce que ça a fait, c'est que j'ai arrêté de me juger en lien avec ce que je faisais. Parce que je donnais des cours prénataux en hypnonaissance, je faisais du coaching, je donnais des conférences, tout ça. J'étais là, mais quand j'ai compris la connexion, j'ai fait comme, OK, c'est tous des... Puis la dentisterie, pourquoi la dentisterie? J'ai compris pourquoi j'aimais ça, être près de mon client, être aidante par rapport à mon client, puis tout ça. Bref. Ça a été vraiment très efficace pour moi de faire cet exercice-là parce que ça a beaucoup diminué le jugement que j'avais sur moi. Ça aide à faire des choix aussi. Ben oui, définitivement. Tellement. Assurément. Oui. Oui. Puis ça donne du sens. Donc, le premier V, vibration. Oui. Deuxième V, valeur. Oui. Le troisième V, vulnérabilité. Vulnérabilité. La vulnérabilité. Brené Brown, qui est une Texane, une dame du Texas, qui a mon âge, là. Moi, là, je voudrais que ce soit mon amie, Brené Brown. Je l'adore. Oui? Elle est super intéressante. Elle fait beaucoup de conférences. Elle fait beaucoup de conférences. Elle est appelée partout, en fait, parce que c'est vraiment intéressant, tout ce qu'elle dit, Brené Brown. Puis elle a fait un gros travail de recherche sur la vulnérabilité. Puis elle, ce qu'elle dit, vulnérabilité, est-ce que tu penses que c'est courage ou faiblesse? Moi, je pense que c'est courage. Mais oui. Il y en a pour qui ça peut peut-être encore vouloir dire faiblesse, de se montrer dans sa vulnérabilité. Mais une fois qu'on comprend que ça fait partie d'un outil de courage, en fait, Brené Brown a dit que c'est, je vais le lire, tu sais, juste pour être sûre de la citer comme il faut, elle dit « La vulnérabilité est l'instrument le plus fiable pour mesurer le courage. » Wow. Je trouvais ça intéressant. Elle dit « Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. »
c'est sûr que c'est pas confortable de se montrer dans sa vulnérabilité. Mais c'est ce qui permet des fois, je pense, d'aller demander de l'aide aussi. Bien, par exemple, de se montrer à l'autre dans nos difficultés. Par exemple, dans un couple. On parle du couple, là. Oui. Bien, oser dire à l'autre comment on est, qu'est-ce qu'on vit, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre relation de couple, dans notre vie sexuelle. Oui. Mais la vulnérabilité, ça fait partie de, c'est inhérent au couple, tu sais. Oui. Qui dit couple dit vulnérabilité. On ne peut pas se montrer à l'autre d'une façon parfaite. Non. C'est d'accepter notre imperfection, dans le fond. C'est ça. Puis on ne voudrait pas être parfait. En tout cas, pas pour moi. Moi, je ne voudrais pas que mon chum soit parfait. Non. Le premier soir que j'ai rencontré mon amoureux, à un moment donné, je me suis dit, je dirais pas ça, je ferai pas ça. Puis là, j'ai eu une espèce de petite voix à l'intérieur qui m'a dit, oh que oui, tu vas faire ça. Et oh que oui, tu vas dire ça. Tu vas te montrer sous ton vrai jour ce soir. Parce que ça fait 10 ans et demi qu'on sort ensemble. Parce que je me suis dit, moi, si ça ne fait pas, je préfère le savoir ce soir que dans un mois. Ouais, j'ai pas eu de me cacher, tu sais. Je vais lui montrer qui je suis. Puis après ça, bien, il décidera si ça fait ou pas pour lui, tu sais. Bref. Puis je vais en parler plus en profondeur justement dans mon bonus. Mais une des façons de voir qu'on n'est pas dans notre vulnérabilité, c'est quand on est dans le blâme. Okay. Quand on est dans le blanc, mettons que je te fais un commentaire négatif, bien, je deviens un bourreau, un persécuteur, tu es ma victime. Donc là, on est dans notre triangle, là. Victime, bourreau, sauveur. Puis après ça, l'autre qui veut venir sauver l'autre, là, ça finit plus. C'est un triangle finalement vicieux, c'est comme un cercle vicieux, ce triangle. Un triangle infernal. Oui, un triangle infernal, c'est ça, parce qu'un triangle cercle vicieux, ça ne fait pas les formes. C'est pas grave. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc, dès qu'on est dans le blanc, c'est un super outil pour voir, OK, je ne suis pas à bonne place là. OK, comment je peux faire, puis c'est ça que je vais expliquer dans mon bonus, comment je peux faire pour récupérer le pouvoir sur moi. Oui. Le pouvoir sur moi, ma propre puissance, et quelle permission est-ce que je peux me donner? Donc, ça, je trouvais ça super intéressant au niveau de la vulnérabilité. Puis, Brené Brown, ce qu'elle dit, là, je vais la reciter encore parce que je trouve ça vraiment beau, ce qu'elle dit. Elle dit qu'on ne peut pas geler nos émotions sélectivement. Elle dit, en fait, qu'on blâme l'autre quand on ne veut pas ressentir la douleur que quelque chose nous fait. Ouais. Donc, au lieu de ressentir cette émotion-là, je vais aller blâmer l'autre. Une peur... peu importe l'émotion que c'est. Donc, elle a dit que les émotions, on ne peut pas les geler sélectivement. Elle dit la vulnérabilité, elle dit c'est le berceau de l'amour, de l'appartenance, de la joie, du courage, de l'empathie, de la responsabilité, de l'authenticité, de l'innovation, de la créativité et du changement. Donc, c'est beau, la vulnérabilité. Oui, c'est vraiment beau. Parce que c'est là où tout ça peut prendre naissance. C'est le berceau de tout ça. Oui. Puis là, bien, évidemment, dans un couple, l'amour, l'appartenance, la joie, le courage, l'empathie, bref, c'est toutes des choses... c'est important. C'est toutes des choses qu'on veut, qu'on veut dans un couple. Tu sais, puis comme le courage, c'est une des façons de voir la vulnérabilité. Comme je disais tantôt, bien, des fois, 20 secondes de courage, ça peut changer une vie. Oui, effectivement. Donc, ben, c'est intéressant. Puis moi, dans une de mes valeurs, en fait, c'est l'audace. Je trouve ça super intéressant. L'autre jour, j'ai entendu Christine Michaud. Elle faisait un lancement il y a quelques semaines. C'était super intéressant quand elle parlait de l'audace. Tu sais, moi, le titre d'aujourd'hui, c'est « Ose ». Donc, l'audace, c'est super important pour moi. Puis l'audace, mais elle a dit d'où ça venait. Elle a dit l'auteur, mais je n'ai pas eu le temps de l'attraper, bref, au vol. Mais elle dit que l'audace, c'est un mélange de génie, de puissance et de magie. Wow, c'est beau. Je trouvais ça intéressant. Donc, l'audace, être audacieux, oser faire les choses, oser justement montrer sa vulnérabilité, se montrer tel qu'on est. Oui, puis oser sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si tu as déjà vu la conférence de Daniel Blouin sur la sortie de zone. C'est super intéressant. Tu sais, juste à l'extérieur de la zone de confort, c'est notre zone de challenge. On peut s'imaginer un cercle qui est notre zone de confort. Juste à l'extérieur, c'est la zone de challenge. Mais c'est là que les miracles arrivent. Oui, puis dans le couple, ben, on sait qu'il faut mettre 10 de renouveau chaque année. Et le 10 de renouveau, ben, je pense qu'il se retrouve en dehors de la zone de confort. Mais oui. De sortir un peu de la routine, de sortir un peu du train-train quotidien, métro, boulot, dodo, puis
avoir de l'audace à deux aussi. Oui, de l'audace à deux, effectivement. Oui. Puis, justement, se réinventer, se renouveler pour, justement, mettre du nouveau, mettre du piquant, mettre... Yes. Donc, là, on a 3 V. La 3e V. On arrive au 4e. On arrive au 4e qui est? La visualisation. OK. La capacité de se projeter. OK. Oui, puis c'est important dans le couple. Ben oui, c'est important dans le couple. Puis je vais te montrer le pouvoir de la visualisation avec une histoire que j'ai lue dans le livre Le courage d'Isabelle Fontaine. C'est, en fait, c'est Dr. Viktor Frankl. Je pense que c'est un Autrichien. Bref, il est fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est dans un camp de concentration. Effectivement, il y a des gens là, qui s'occupent de lui, des gardiens de prison, en tout cas de camp, là, qui les font travailler dur. Il est en plein hiver. Il travaille dans un champ. Il est presque pas vêtu. Il vente. Puis il est malade. Il tousse. Puis, à un moment donné, il tombe. Il est tellement faible qu'il tombe à terre. Puis là, il est à terre, dans son champ, en plein hiver, malade. Puis là, il voit un peu comme la fin de sa vie. Puis il se dit, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Puis au moment où il tombe à terre, puis son garde lui dit, il lui donne les coups, puis il lui dit de se relever. Il se passe, dans Viktor Frankl, une espèce d'éclair de génie. Et soudainement, il est transporté, comme par magie, il est transporté sur une scène où il donne une conférence, où il est en train d'expliquer aux gens qu'est-ce qui fait qu'il a été capable de sortir de ce camp de concentration-là. Wow. Donc là, il est en plein hiver, il n'est pas plus habillé qu'il était, là. Mais il y a cette espèce d'illumination-là à l'intérieur de lui où il se projette dans l'avenir. Donc, puis ça a fait en sorte qu'il n'a plus senti le froid, il n'a plus senti sa toux, peut-être qu'il y avait une pneumonie, là, l'histoire ne le dit pas en détail, mais il s'est complètement retrouvé ailleurs, puis ça a fait en sorte que Viktor Frankl est décédé. Bien, il a survécu. Il a effectivement donné ces conférences-là. Il y a eu des... Puis dans sa visualisation, il se voyait recevoir des standing ovations. Ah oui? Et puis c'est arrivé... Il est allé dans beaucoup de détails. Dans beaucoup de détails dans sa visualisation. En fait, il a fait comme si il était là, sur le devant de la scène, avec des choses auditives, des choses à la limite olfactive. Il voyait des choses, bref, il ressentait des choses. Puis, ça a fait en sorte que Viktor Frankl est décédé, il avait plus de 90 ans quand il est décédé. Wow. Il a survécu à tout ça. À tout ça. Et il a donné ses conférences. Et suite à ça, il a développé la logothérapie qui est donner un sens, découvrir un sens à sa vie. Okay. Donc, lui, ça a été vraiment... cette épreuve-là, en fait, a été un moment tournant dans sa vie. Donc, tout ça, cette histoire-là, pour te montrer à toi, mais parler aussi aux gens, en fait, que c'est puissant, la visualisation. Quand on fait comme si, puis comme tu disais tantôt, c'est qu'on enclenche plusieurs sens, on s'imagine vraiment, mais on peut vraiment avoir des résultats intéressants. Dans le cadre de notre 2e année à l'INA, j'ai fait un résumé de lecture qui est un livre de Joey Dispenza qui s'appelle « Le placebo, c'est vous ». Bien, dans son livre, Joey Dispenza, il nous parle d'un paquet de guérisons miraculeuses où les gens avaient une intention claire, jumelée avec une émotion élevée de faire comme si tout ce que je vais pouvoir faire quand je vais être guéri. Et il nous relate un paquet de guérisons miraculeuses. Donc, le pouvoir de la visualisation, c'est vraiment puissant. Donc, pour le couple, on pourrait se visualiser dans 5 ans ou dans 10 ans, pour certains à leur retraite peut-être. Mais tellement. Puis là, le cerveau va mettre en place ce qu'on a besoin pour l'atteindre, pour y arriver. Tout à fait. Le cerveau va comme enclencher comme un compte à rebours pour en arriver là. Moi, je me vois vieillir avec mon amoureux. Oui, c'est important. C'est important. Donc, la visualisation, c'est quoi nos projets? Des fois, on peut avoir un projet et on dit on va faire ça dans 5 ans, dans 10 ans. Finalement, on le fait 1 an et demi plus tard. Ça va plus vite qu'on peut penser. Mais oui, ça va plus vite qu'on pense. Donc, c'est important de visualiser, de rêver à deux, puis de se projeter dans le futur. Oui. Donc, ça, c'est le 4e V. Oui, c'est génial. J'aime vraiment ça. Puis...
Moi, j'aime beaucoup écrire. OK. C'est des fois d'écrire nos rêves, d'écrire où est-ce qu'on se voit avec le plus de détails possible. Oui. Justement, Isabelle Fontaine, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là, mais elle écrit les beaux moments qu'elle passe avec son amoureux. Puis elle dit quand on vit des moments plus difficiles, ben je ressors. Oui. Donc, peut-être d'écrire les beaux moments. Je pense qu'on en parle dans la formation, pas dans la formation, dans l'entrevue avec Mireille, d'écrire les beaux moments positifs, mais d'écrire, pourquoi pas prendre un livre du couple et d'écrire. Mais oui, tout à fait. Où est-ce qu'on se voit dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Avec des détails. Oui. Puis finalement, ces choses-là peuvent arriver plus tôt. Puis on peut même faire un carton à la limite de visualisation. Tableau de rêve. Ben oui, mais oui, tellement. On peut faire ça en couple. Qu'est-ce qu'on veut pour notre couple, pour notre famille, dans 5 ans, dans 10 ans. Puis finalement, c'est des choses souvent qui... Oui, puis on peut faire ça beau, l'encadrer, puis le mettre, puis le voir à tous les jours. Ben oui, le nôtre, il est dans notre gym en bas. Fait qu'on s'entraîne, puis on voit notre tableau de visualisation. Hey, c'est génial. C'est vraiment cool. Écoute, on arrive déjà à notre 30 minutes. C'était un moment bonbon. J'ai adoré passer ces 30 minutes-là avec toi. Je pense que les gens vont repartir avec déjà des clés puissantes pour améliorer leur vie, améliorer leur couple. Puis c'est pas des outils miracles, c'est des choses à mettre en place. Oui. Tu sais, on peut pas espérer... c'est Einstein, je suis pas très bonne dans les citations, mais je pense que c'est Einstein qui dit « On peut pas espérer avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. » Exactement. Donc, quelle est la plus petite action que je peux poser, que je peux mettre en place pour commencer à avoir des résultats différents? Oui. Bien, ça, c'est un outil, en fait, c'est une piste où j'en suis au niveau de mon taux vibratoire, moi, dans mon couple, où j'en suis dans avoir déterminé mes valeurs, où j'en suis dans ma vulnérabilité, comment j'ose me montrer dans mon couple, puis où j'en suis dans ma visualisation, qu'est-ce que je veux, de quoi je rêve, en fait. Oui. Fait qu'identifier ces différentes sphères-là, se donner des notes, puis mettre les plus petites actions que je peux poser pour avancer dans ces domaines-là, bien, on peut être surpris des résultats. Bien, inévitablement, ça va s'améliorer. Oui. Bien, merci encore, c'était génial. Parfait, je suis contente que tu aies aimé ça. En fait, je n'en avais pas vraiment parlé avant, c'est une surprise pour toi aussi. Je veux découvrir, je le découvre avec vous en même temps. Alors, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez aller nous rejoindre sur le groupe Facebook. Michel et moi, on va se retrouver en Facebook Live tout de suite après cette entrevue-là. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir et évidemment, il va rester sur le groupe. Donc, vous pouvez aller le voir. Alors, on se rejoint là-bas. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à toi. C'est génial.